des pilotes qui avouent unanimement n'utiliser que 70% de leurs moyens, cela en raison de la foule. Il est vrai que le rallye au Portugal est un spectacle gratuit qui s'offre au public portugais dont le niveau de vie est peu élevé. Dans les premières épreuves spéciales, sur asphalte, Biazione s'est tout d'abord emparé de la première place en utilisant l'agressivité et l'agilité de la Lancia, devant Walter Röhrl sur Audi et Ari Vatanen sur Peugeot. Vatanen attendait bien sûr les spéciales sur terre pour faire parler la poudre. Mais jeudi soir, premier coup de théâtre, panique au sein de l'assistance Peugeot. Vatanen doit abandonner à la suite d'une rupture d'une rotule de suspension. C'est la fin d'une série heureuse et longue. Rappelons-le, 5 victoires consécutives pour Vatanen. À bientôt, Harry. Röhrl, qui roule et qui saute, va s'emparer de la première place pour augmenter progressivement son avance. Voici quelques jumps pour les amateurs de sensations. Là encore, le public est tout près des voitures. Régulier, prenant le temps d'assurer, Salonen va se retrouver deuxième en embuscade. Ce matin, deuxième coup de théâtre. Walter Röhrl, solide leader et vainqueur présumé, va perdre successivement 3 minutes 43 secondes et prendre 5 minutes de pénalisation pour un changement de boîte de vitesse. La boîte était défaillante depuis ce matin. Si bien qu'à l'heure où je vous parle, après la 45e épreuve spéciale, Timo Salonen sur Peugeot est en tête avec 4 minutes 50 secondes d'avance sur Biazione. Troisième, Röhrl sur Audi à 4 secondes de Biazione. Röhrl qui était victime cet après-midi d'une crevaison. Quatrième, Blomqvist. Il reste encore 2 épreuves spéciales à disputer. Très courte, autant dire que Peugeot a la situation mécanique. La nature s'habillait des premières couleurs du printemps et les cloches des églises annonçaient le mariage de la fête et du soleil. Car ce jour-là, c'était la fête au Portugal. C'était le départ du rallye. Et le rallye là-bas, c'est un peu la corrida. Un jeu dangereux où les spectateurs s'amusent à tromper la mort pour mieux vivre leur folle passion. Mais un jeu aussi qui pousse les concurrents à une vigilance accrue et augmente la tension. Un jeu qui peut également fausser les cartes dans la mesure où certains pilotes peuvent rester en dedans de leur action par crainte de l'accrochage avec une foule trop souvent inconsciente. Mais c'est aussi la preuve de la vitalité des rallyes et de leur popularité toujours croissante. Ils étaient donc 94 au départ de ce rallye du Portugal. Et parmi eux, les 2 Volkswagen officiels de Klein et Wittmann, qui connaîtront le même sort, boîte de vitesse cassée, en fin de deuxième étape. Pas de chance non plus pour la Peugeot 205 GTI de l'Autrichien Georg Fischer. Mais la GTI se rattrapera avec la victoire en groupe N de l'Allemand Ewald Klein. Avant d'abandonner à son tour en fin de troisième étape, moteur cassé, le Portugais Joaquim Moutinho aura fait une brillante démonstration au volant de la R5 Turbo, 300 chevaux, engagée par Renault Galp. La preuve que ce rallye compte parmi les plus sélectifs du monde. Ici, les routes sont plus éprouvantes qu'à l'Acropole et il est courant d'être retardé par des incidents qui demandent l'intervention des assistances. Mais cela peut arriver à tout le monde. Ne pas aller trop vite tout en assurant une bonne cadence, c'est ça la véritable difficulté. En vérité, Vatanen ne connaîtra pas la même réussite qu'à Monte-Carlo en Suède. Une crevaison en début de seconde étape sur la terre, une rotule de suspension cassée, puis le train arrière endommagé. Vatanen aura peut-être commis l'erreur de vouloir trop rouler avec un pneu à plat. L'abandon, sans avoir été au commandement, du jamais vu pour Vatanen. Plus heureux mais pas épargné par les ennuis, le monégasque Cine avec son Opel Manta enlèvera la 12e place sur 28 arrivants. Pas mal pour un privé. 11e, la Ford Escort du Portugais Pedro Leite Faria, un jeune qui monte et qui ne casse pas. Ce n'est peut-être pas la grosse attaque, mais ça va tout de même plus vite que cet équipage-là. Et c'est la Toyota Corolla d'Orticao qui dictera assez nettement sa loi dans le groupe A avec en prime une belle place de 9e. Huitième, Santino Mendes et sa Nissan 240 RS Groupe B. Du spectacle, c'est comme ça qu'on se rend populaire au Portugal. Encore et toujours du spectacle, l'espoir local Carlos Bica a bien failli compromettre toutes ses chances à vouloir trop en faire. 2 sorties de route dans Sintra, son escorte complètement déglinguée,
Bica termine quand même 7e. Juste derrière José Miguel, son grand rival au Portugal. Ce José Miguel, c'est le frère aîné de Pedro Leite Faria. Et ils courent tous deux sous les couleurs de Rodam Sport, l'entreprise du père. Werner Griezmann est autrichien et ancien champion de descente de ski, autant dire qu'il n'a pas froid aux yeux. Avec lui, les spectateurs n'ont qu'à bien se tenir. Son Audi Quattro, ex-usine, termine 5e. Et les ténors, sur la terre et au ralenti. Stig Blomqvist n'a pas ici son punch du rallye de Suède. Il n'apprécie pas ce genre de parcours casse-voiture et il est rapidement débordé, d'autant que des ennuis de turbo, puis la rupture de sa boîte de vitesse et de son différentiel le place loin derrière les 3 principaux animateurs de l'épreuve. Mais c'est incontestablement Walter Röhrl qui restera le grand bonhomme de ce rallye. 22 temps scratch sur un total de 47, il s'installe au commandement dès le début de la seconde étape et occupe la première place pendant la moitié du rallye. Röhrl qui fait la démonstration que l'Audi Sport Quattro peut désormais tenir tête au Peugeot. Son moteur paraît plus performant et devrait le mener encore très loin, pour peu qu'Audi ne fasse pas la bêtise de retirer ses billes de la compétition, comme certains bruits alarmistes auraient pu le faire penser au Portugal. Dernière nuit, Röhrl a 6 minutes 22 secondes d'avance sur Salonen. Autant dire qu'il ne veut plus être battu à la régulière. Il sera en fait trahi par sa boîte de vitesse, un changement qui lui coûtera 5 minutes de pénalisation, puis par une crevaison, et à l'arrivée, il ne sera que 3e à près de 6 minutes du vainqueur. Le deuxième, c'est Massimo Biasion avec la Lancia 037 du Joli Club. Une Lancia qui a prouvé qu'elle n'était pas du tout dépassée sur un terrain qui ne lui convient pas a priori. D'ailleurs, Biasion a parfaitement rempli son contrat en sortant leader de la première étape entièrement disputée sur goudron. Il se défend ensuite avec beaucoup d'aplomb sur la terre. Quelques crevaisons d'ici de là, quelques coups d'audace aussi. Biasion a peut-être donné des regrets à l'équipe officielle Lancia, qui aurait pu réussir ici un super coup pour peu qu'elle y soit venue. Biasion, lui, finit second à 4,47 de Salonen. Salonen qui obtient sa première victoire, une victoire qui ne s'est dessinée que le dernier jour au cours de la 4e et dernière étape. Auparavant, Salonen a connu quelques déboires, un arbre de roue cassé par exemple, ou encore une rotule de direction, sans compter quelques crevaisons. Lorsque la dernière nuit arrive, Salonen semble se contenter de sa 2e place derrière Röhrl. Il a pour consigne d'ailleurs d'assurer le coup pour ramener la voiture à l'arrivée. Prudence, prudence. L'assistance Peugeot, elle, fait des merveilles comme d'habitude. Échaudée par l'abandon de Vatanen, elle intervient souvent pour changer régulièrement amortisseur, transmission et rotule de suspension. Plus par précaution d'ailleurs que par nécessité réelle. La 205 Turbo 16 faisant la démonstration une nouvelle fois de sa fiabilité, mais aussi de son accessibilité pour les interventions de son assistance. Et ça, c'est une de ses grosses qualités quand il convient de travailler vite pour la remettre en état. Une voiture bien conçue, des mécaniciens efficaces, un encadrement de pointe, des pilotes de talent, tout baigne dans l'huile actuellement pour Peugeot. Quand en plus la chance est au rendez-vous, cela donne aussi une victoire sur laquelle on ne comptait plus. Le spectacle s'achève, le rideau est en train de tomber. C'est la première fois depuis le rallye Acropole que la 205 Turbo 16 court sur un rallye que l'on dit cassant. Et effectivement, elle a eu des problèmes. Ça ne vous inquiète pas? Vous n'avez pas des interrogations maintenant? C'est vrai, elle a eu des problèmes, mais si elle a gagné, ça veut dire qu'elle a eu moins de problèmes que les autres. Alors nous, on sait qu'on a encore évidemment des problèmes à résoudre, mais les autres en ont encore plus. C'est ce que je voulais dire, dans la mesure où on s'était peut-être mépris, on s'était peut-être un peu trop vite enflammé dans des rallyes comme le RAG ou la Suède, et que là on revient à des notions plus justes sur la 205, non?
La 205, oui, la 205 a montré qu'elle cassait des organes mécaniques, qu'on pouvait néanmoins les remplacer. Et je le répète, qu'elle en cassait moins que les autres, puisque on a gagné. Et oui, c'est gagné pour Peugeot, 3e victoire consécutive cette saison, et cette fois grâce à Timo Salonen, qui démontre qu'il peut être mieux qu'un second. Maintenant, l'idéal serait que j'ai suffisamment de force dans les bras pour garder la voiture bien en main. Mais vous semblez très fatigué. Oui, bien sûr, je le suis un peu. C'est toujours comme ça, lorsque tout se termine. Course pour y subir durant